Nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer la journée nationale de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat. Texte de l'appel du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles partout dans le monde. Refusant l'abaissement de la France, il déclarait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». En cette journée nationale qui marque le 75e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940 et le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage aux chefs de la France libre et à tous ceux qui l'ont rejoint pour défendre une certaine idée de la France et de la liberté. La nation française rend hommage à ce précurseur, illustre visionnaire que fut le général de Gaulle. Précurseur par les conceptions de stratégie militaire liées à l'emploi des blindés qu'il développa largement entre les deux guerres mondiales, qui lui valurent d'être nommé le 11 mai 1940 à la tête de la 4e division cuirassée de réserve, puis d'être appelé le 6 juin suivant au poste ministériel de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Illustre lorsqu'il appela les Français à poursuivre la lutte, créant la France libre, puis la France combattante, et unissant ainsi autour de lui tous ceux, en France métropolitaine comme hors de l'Hexagone, qui voulaient rendre à la France sa liberté. Visionnaire enfin en permettant à la France, après 5 années d'occupation et de combat, de siéger à la table des vainqueurs, retrouvant ainsi sa place pleine et entière dans le concert des nations. La nation française ne peut commémorer ce 18 juin sans rendre hommage également à toutes celles et à tous ceux qui, refusant la facilité et l'avilissement, répondirent à l'appel et prirent les armes contre l'ennemi, qu'ils aient choisi de servir au sein des forces françaises libres ou qu'ils aient préféré s'engager dans la voie de la résistance. Les Français libres venant de France, d'Afrique et d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins, aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. Les résistants de l'intérieur, de toute conviction, de toute condition, choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux, des mouvements et des maquis. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont honoré la promesse du général de Gaulle, celle du 18 juin 1940 de ne jamais éteindre la flamme de la résistance. C'est à la lueur de cette flamme que nous devons, 75 ans après, continuer d'écrire l'histoire de notre pays, celle d'un pays libre et fraternel, celle d'une nation profondément attachée à ses valeurs républicaines. Dépôt de gerbe par Monsieur le Préfet. Des fleurs, je ne vois pas. Dépôt de gerbe.
aux morts.